Je suis Claudine Vercollier et j'ai étudié à la Sorbonne le français. Et je suis partie en 1970 au Canada, où j'ai enseigné à l'Université de Toronto. Et moi, comme je suis le mari de Claudine Vercollier, eh bien, j'ai aussi fait des études à la Sorbonne. Je suis parti au Canada et j'ai enseigné à l'université, mais non pas à l'Université de Toronto même, mais à l'Université York, qui est l'université concurrente de l'Université de Toronto. Donc vous avez été très tôt exposé aux difficultés des anglophones. Oui, nous avons enseigné à la fois la littérature parce que c'était notre spécialité, mais nous avons été amenés à faire des cours de langue que nous aimons bien, et nous avons été exposés aux difficultés de nos étudiants et nous avons essayé de les aider du mieux possible. Après chaque travail écrit remis par les étudiants, nous faisions un relevé des fautes que nous trouvions dans leurs travaux. Ce relevé au début s'appelait Musée des horreurs, et puis ensuite, pour être peut-être plus politiquement correct, nous sommes passés à Musée des erreurs. Et nous avons travaillé avec nos étudiants sur ce relevé des fautes, et nous nous sommes rendus compte que c'était un exercice extrêmement utile et très apprécié des étudiants. Et au bout de quelques années, nous avons donc décidé d'exploiter plus systématiquement les relevés que nous avions faits. Alors ça, ces relevés-là, ils ont duré assez longtemps parce qu'on voulait avoir un corpus assez complet. Nous nous sommes rendus compte que finalement c'était toujours un peu les mêmes fautes que les étudiants faisaient et que les étudiants ne se rendaient pas compte de ces fautes-là, souvent parce que ces fautes viennent de l'anglais. Donc pour eux, ces interférences de deux langues ne sont pas évidentes et il était important pour nous de bien regrouper d'une façon logique ces fautes et de pouvoir les expliquer. On a pensé que ce relevé des fautes et que ce travail que nous faisions pratiquement jour après jour avec nos étudiants serait utile à d'autres étudiants anglophones, que ce serait dommage de rester juste dans le cadre de la classe. Et nous avons pensé que publier ces fautes, les analyser, serait utile à tous les anglophones de niveau universitaire, à tous ces étudiants qui ont déjà une très bonne connaissance du français, mais qui font toujours des fautes très caractéristiques d'un anglophone. Écoutez, on a pensé que pédagogiquement, il y avait trois temps. Le premier, qui est peut-être le plus important, c'est déjà de faire repérer la faute. Parce que les étudiants anglophones, précisément, ne la voient pas parfois, puisqu'il y a interférence et que pour eux, la faute est naturelle. Donc, repérer la faute, bien l'expliquer dans une langue claire, non jargonneuse, et puis, bien sûr, la corriger. Ces trois étapes-là sont fondamentales et c'est ce qui sous-tend notre démarche dans le livre. Il est destiné à un public relativement varié, tout d'abord bien entendu aux étudiants d'université, mais aussi aux élèves d'immersion, qui sont sujets très souvent à ces interférences et qui sont victimes parfois de fautes fossilisées, donc qu'on va essayer justement de guérir quelque part, et puis aussi aux traducteurs, et aussi aux anglophones qui ont déjà un bon niveau de français et qui voudraient par eux-mêmes s'améliorer. Donc par l'intermédiaire de ce livre,
et par le fait qu'il y a aussi un corrigé des exercices, ils peuvent eux-mêmes reprendre les points de grammaire pour lesquels ils ont le plus de difficultés et s'améliorer. Le livre a l'avantage de proposer deux niveaux d'approche. Je pense qu'il y a à la fois le niveau, disons, intermédiaire, qui serait l'occasion pour l'étudiant de revoir les bases d'une grammaire et d'aborder des sujets comme le pronom relatif, l'emploi du subjonctif dans les subordonnés, enfin. Mais il y a également un niveau supérieur qui permet d'aborder des questions beaucoup plus subtiles, un petit peu plus difficiles, comme l'inversion du sujet par exemple, ou la traduction du mouvement dans les langues anglaises et françaises. Et ça permet donc d'avoir ce livre-là à la fois comme référence de base et en même temps comme approche d'une grammaire un petit peu plus sophistiquée. Le livre est organisé autour des principales catégories grammaticales. On aborde déjà la morphologie, bien sûr, il emploie des déterminants, mais aussitôt après la syntaxe, et puis ensuite alors d'autres difficultés très caractéristiques d'anglophones, donc d'une façon logique et cohérente. Nous avons veillé à la clarté de la présentation. Il nous a semblé très important que l'étudiant puisse très facilement se retrouver dans le livre. Et par exemple, chaque chapitre commence par une série de phrases clés qui sont une sorte de sommaire, de résumé des principales difficultés qui vont être analysées dans le chapitre. Et puis à l'intérieur de chaque chapitre, quand le besoin s'en fait sentir, il y a un système de renvoi qui permet à l'étudiant d'étudier d'autres éléments liés au point qui est analysé. Par exemple, si on analyse tout en tant que pronom indéfini, on va faire un renvoi à tout adverbe. Donc il y a une sorte de réseau qui se fait à l'intérieur du manuel et que l'on peut retrouver aussi dans l'index, parce que l'index est détaillé, et si on regarde tout dans l'index, on va avoir donc tout pronom indéfini, tout adjectif et tout adverbe, ce qui pour l'étudiant est particulièrement pratique et lui permet de se repérer très facilement. Il y a aussi un système de numérotation qui est clair et détaillé et précis, ce qui permet au correcteur, par exemple, de renvoyer l'étudiant au point qui est lié spécifiquement à la faute qu'il a commise et qui permet à l'étudiant d'étudier ce point précis sans se perdre, je veux dire, dans tout un chapitre.